quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Bonjour. Ah, je suis bien contente parce que là, on s'en va, vous savez, dans le mois de septembre. Moi, je trouve que le mois de septembre, c'est le mois le plus beau. C'est un mois où on voit, ça commence à faire la cueillette de tout ce qu'on a semé. Parce que cette année, on a un temps tard. Les tomates arrivent plus tard. Tout est plus tard. Mais l'automne va être plus long. J'en suis presque sûre. Je prévois ces choses-là. Parce qu'on a eu un printemps retardé. On a eu un été très rafraîchi et très mouillé. Alors, pour être le don, c'est ça, le don de la nature. La nature nous donne, voyez-vous, en septembre, du bon raisin, qu'on va faire du bon vin. Au Québec, maintenant, on est rendu à quelque chose. Hein? Le vin, ça a pris une grande place. J'étais un peu perplexe quand on a commencé à faire du vin. Je me disais, est-ce que les raisins vont mûrir assez? Est-ce qu'il va être assez sucré? Et là, voyez-vous, oui. Et le don, c'est souvent ce qu'on travaille, comme le vigneron, mais ensuite, il nous donne du bon raisin et tout ce qui va suivre. Et ensuite, c'est la générosité. Et comme je disais, si vous ne donnez pas ce que l'autre attend, consciemment ou inconsciemment, ce n'est ce qui lui est nécessaire, vous ne lui avez pas donné. Voyez-vous, c'est lui ou elle n'attend pas ce que vous lui donnez, pensez que ça fait ça, et ça ne fait pas, mais vous pensez que ça fait. Alors, des fois, c'est bien difficile à attendre tout ça. On est heureux que dans la proportion de ce qu'on donne. Oui, mais les gens sont heureux si on peut trouver quelque chose. Aimer, c'est donner. Plus grand est le don, plus grand est l'amour. Voyez-vous, le don, même je vois un couple, c'est pas évident. Il faut toujours qu'il s'ajuste. Essayer de savoir qu'est-ce qu'elle veut, si ça lui fait plaisir, et qu'est-ce que ça lui fait plaisir à l'autre. Vous savez, c'est une affaire de générosité. Et quand ma mère, elle ne voulait jamais sous la table qu'on m'apprenne beaucoup de pain sur la table. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, tu fais ça? Bien, elle dit, le pain, elle dit, c'est de la souffrance. Le pain, elle dit, c'est générosité, mais le pain, c'est sacré. Alors, elle disait que c'était quelque chose qu'il fallait vraiment, pas trop. Mais le pain, c'est le pain quotidien. C'est la moisson. Si la moisson est généreuse, on va avoir des bonnes choses. Et moi, je pense que le don, il faut savoir le donner pour savoir donner la joie dans le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois pour la rentrée. Je sais que vous allez être très heureux, très heureuse. C'est une première. Il s'agit d'un coffret de 2 CD, pas juste un, 2 CD qui s'intitulent « En toute intimité » avec le docteur Gaétan Brouillard, conseils spirituels et médicaux. Et je vous dis un peu les titres, quelques titres, je n'aurai pas le temps de tous vous les dire. Sur le premier CD, sur les conseils spirituels, il nous parle de la culpabilité qui nous rend malades. Ensuite, apprendre à se pardonner pour guérir. Ça, c'est extrêmement important. Nous sommes les architectes de notre vie et un exercice pour l'estime de soi. Il y a d'autres chapitres, évidemment. Et du côté des conseils médicaux, il nous dit « Les maladies chroniques nous guettent de plus en plus jeunes. Nous sommes ce que nous mangeons et pensons. » Un autre chapitre, le stress est un tueur silencieux, des exercices anti-stress. Et je sais qu'un chapitre que vous allez beaucoup aimer, moi aussi, quels suppléments et quelles vitamines prendre pour être en santé avec les bons dosages. Alors, je vous rappelle, c'est avec un don de 25 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle que c'est un coffret de 2 CD avec le bon docteur Gaétan Brouillard. Vous allez beaucoup aimer, je vous le promets. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. C'est un ami personnel. Il est là depuis les premiers balbutiements de la Victoire de l'amour, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Samedi, Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs, leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, un autre 2 talents, un troisième un seul talent, chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir, gagna 5 autres. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents. Et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha ainsi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Évangile, parabole assez bizarre qu'on entend ce matin, mais qui est fort intéressante. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour l'approfondir avec vous, mais pour un peu, on pourrait qualifier cet évangile aujourd'hui d'éloge du profit, j'oserais dire un peu astucieux, une espèce de gérant de portefeuille. Une histoire évangélique, finalement, qui doit sonner également aux oreilles des chefs d'entreprise et des banquiers, puis peut-être indisposer les oreilles des syndicats. Mais ça, c'est une analyse simpliste. Là. Nous ne sommes pas ici en présence d'un plan de développement, mais d'une révélation en vue de la venue du Seigneur. Mais il reste que cette histoire nous surprend. Vous savez,
faute d'estimer à son juste, à l'époque, un talent, ça vaut beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, un talent, 2 talents, puis encore 5, c'est une immense fortune à l'époque. Dans la parabole, il s'agit donc de sommes inestimables confiées gratuitement. Ça, c'est le cœur. Alors, si, sous les traits d'un maître parti en voyage, il faut reconnaître Dieu lui-même, Jésus veut nous dire que tout nous est donné par le Seigneur, la vie, le monde à construire et tant d'autres cadeaux connus ou inconnus. Les talents ne seraient-ils pas aussi, finalement, la richesse de l'Évangile qui nous est offerte? Hein? Et tout cela nous est confié. Nous avons à en rendre compte. Retenons ici que dans la perspective et l'échéance du royaume qui vient, Dieu nous a remis toute une vie entre nos mains pour que nous la fassions fructifier. Voyez-vous, c'est un peu le cœur. Hein? Quand on regarde l'inégalité des dépôts remis à chaque serviteur, ça peut être choquant, cette égalité, dans le cadre de l'agir de Dieu. Mais quand on lit bien le texte, on remarque que chacun reçoit la mesure de ses possibilités. Hein? Il ne s'agit donc pas d'égalitarisme qui finit par être injuste, mais de la prise en compte des moyens de chacun. En réalité, là, la parabole ne s'attache pas d'importance aux différences des chiffres. Elle ne se situe pas dans une logique matérialiste et quantitative. Dans la logique du royaume de Dieu, il est demandé à chacun de faire tout son possible. Voyez-vous? Alors, les 2 serviteurs qui ont doublé l'appât initial sont félicités de la même manière. Si le 3e avait produit un seul talent, il aurait eu droit finalement au même traitement. En ce sens, la leçon de la parabole, c'est quoi? Il te sera demandé ce que tu auras reçu. Hein? Chacun selon ses possibilités. Alors, le grand enseignement de cet évangile, c'est que Dieu nous associe à ses affaires, à son royaume. Chacun reçoit sa part de responsabilité. Il nous veut participants, j'oserais dire actionnaires de son œuvre, et il nous place dans un monde rempli de possibilités pour que nous soyons des créateurs avec lui. Nous ne sommes pas les propriétaires du monde, nous en sommes les gérants. Voyez-vous? Alors, sommes-nous de ceux qui agissent ou de ceux qui enfouissent? Voyez-vous? C'est un bonheur de voir des hommes et des femmes qui construisent le monde, l'Église, le royaume de Dieu, qui se construisent eux-mêmes en mettant en profit le don de Dieu. Mais quelle tristesse aussi de constater que tant d'autres gâchent leur vie, hein, des vies ratées, traversées, j'oserais dire, sans produire ni donner tant de dépôts, j'oserais dire tant de dépôts de foi qui sont gaspillés, hein, ou laissés en sommeil. Mais ne rien faire de mal ou même ne rien faire du tout, c'est pas synonyme de bien faire. Retenons qu'il nous faut bien faire. Alors moi, je trouve aujourd'hui que Dieu, c'est quelqu'un qui nous fait confiance. Dieu n'est pas loin, il nous laisse l'espace de notre liberté et de toute notre créativité. C'est une belle parabole, hein? Très belle parabole. Pourquoi avoir peur à ce moment-là? Hein? Dit le 3e serviteur, hein? Prends son 3e, n'ayons pas peur. Que le Dieu de la vie nous bénisse et nous comble de son esprit de force, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer demain une entrevue que j'ai beaucoup aimé réaliser avec Marcia Pilote. Elle qui avait peur, elle dit dans l'émission à un moment donné, lorsqu'elle pensait à la mort, c'était traumatisant. Elle avait peur de la mort, mais c'était incroyable. Et un jour, elle a suivi une de ses amies qui était dans la 53, je me souviens pas, et qui était malade. Elle est décédée, elle l'a suivie jusqu'au bout. Et grâce à elle, elle a appris que la mort n'est qu'une illusion. À demain. Avoir une amie chère qui accueille ce moment-là de la vie qu'on va tous vivre, qui l'accueille avec cette ouverture, cette sérénité, moi, ça m'a obligée, puis j'utilise le mot « obligé » à bon escient, ça m'a obligée à confronter ma peur de la mort. Je me disais, si mon ami qui sait qu'il va mourir n'a pas peur, bien moi, il faut que je fasse un travail pour avoir moins peur à mon tour.